Bonjour Monsieur Katabou. Bonjour. Nous aimerions ce matin que vous nous parliez un peu des partis politiques. Mhm. D'entrée de jeu, je vais vous demander qu'est-ce qu'un parti politique? Un parti politique, c'est un regroupement de personnes autour d'une vision ou d'une idéologie qui aspirent à gérer un pays et apporter leur savoir-faire, leur, leur connaissance pour améliorer la condition de vie d'un groupe humain. Euh, c'est à peu près ce qu'est un parti politique. Donc, est-ce à dire que les partis politiques sont importants dans la vie d'une nation? Oui, les partis politiques sont très importants dans la vie d'une nation. Et dans le cas du Togo en particulier, on ne peut pas parler de parti politique sans parler de l'histoire de l'émergence des partis politiques au Togo. Nous sommes sans savoir que le Togo est un pays dictatorial. Et depuis 1963, date de l'assassinat du Sébastien Olympio, d'aucuns même disent même que jusqu'au temps de Sébastien Olympio, il y avait parti unique. Même moi, je m'en présentais sur 1963 où jusqu'à 90, le Togo n'était que sur les partis uniques. Et il n'y avait pas de possibilité pour les gens de s'exprimer. Donc, avec les éléments de 90, ça donne la possibilité aux Togolais de créer leur parti politique et de pouvoir se militer sur le champ politique afin de leur donner l'opportunité pour pouvoir exercer le pouvoir. Mais la question aujourd'hui est de se demander, dans un environnement politique, quel doit être le rôle des partis politiques et comment est-ce que les militants des partis politiques doivent se comporter. C'est ça la question principale. Parce que si aujourd'hui on voit nos partis politiques, on a l'impression que nos partis politiques agissent comme si on était déjà dans un régime démocratique. Or, au Togo, nous avons les institutions démocratiques, mais il n'y a pas les principes, les valeurs démocratiques au Togo. Nous vivons dans une dictature pure, où le régime nous impose une dictature pure. Donc, dans ce cas d'esprit, comment est-ce que les partis politiques puissent agir? Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat qui se pose actuellement par rapport à la question de l'importance des partis politiques aujourd'hui. Après 30 ans de lutte, les gens se posent la question sur l'importance des partis politiques aujourd'hui. Est-ce que qu'a apporté réellement des partis politiques? Et il y a certains même qui viennent jusqu'à dire que les partis politiques sont inutiles. Est-ce à dire que nous devons retourner avant 1990 pour retourner au parti unique? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ou bien quelle a été la cause réelle qui fait que les partis politiques que nous avons aujourd'hui soient devenus des éléments de conflit interne au lieu que nous tournons nos énergies vers l'adversaire commun qu'est la dictature qui est en place? Euh, Est-ce à dire que le Togolais milite beaucoup dans les partis politiques? Quel est peut-être le taux de militantisme dans les partis politiques aujourd'hui au Togo? Oui, aujourd'hui, la question par rapport au débat qui se pose aujourd'hui, on peut avoir l'impression que le Togolais, chaque Togolais, est membre de partis politiques. Mais quand vous voyez de près, le Togo, beaucoup de gens ne sont pas membres de partis politiques, n'ont pas de cadre membre. Au Togo, il y a une question de sympathisants. Il n'y a que peu de personnes, moi je l'estime à peine 5% de Togolais qui s'engagent réellement dans les partis politiques. La plupart des Togolais ne sont pas membres de partis politiques. Ce qui fait que les partis politiques euh, au Togo, après 90, l'enjeu devait comment créer des cadres pour pouvoir permettre à l'élévation de la conscience politique. Ceci n'a pas été fait. Le débat a été tourné trop sur le culte de personnalité. Parce que de 1963 à 90, l'animation, le champ politique est animé par une culte de personnalité de la personne de Nyati Beyadema. Après 90, il y avait, on n'est pas arrivé à s'émanciper de cette culte de personnalité qui était dans le parti unique des Yadema. On l'a ramené d'une nouvelle forme dans nos partis politiques qui est comment? C'est-à-dire, on, on veut créer un leader pour le peuple. On veut amener le peuple à croire que sa libération ne va venir que d'une seule personne. Donc, on crée des discours pour créer des mythes autour d'un leader. Et à un moment donné, on revient encore pour dire que ce leader n'est pas bon. Et on crée des discours pour détruire ce leader pour encore monter d'autres personnes. Ce qui fait qu'il y a une forme d'infantilisation de la masse qui est là. Au lieu que nous adoptons une culture
pour amener la masse à s'émanciper, avoir une conscience politique, afin que lui-même puisse avoir l'œil pour pouvoir analyser les faits de la société, afin de déceler ce qui est normal ou bien ce qui n'est pas bon, et comment est-ce que lui-même, la masse même, puisse mobiliser toutes ses énergies pour pouvoir affronter la dictature en place. Même nous ne le faisons pas, nous amenons la masse à intégrer dans son mind que sa libération ne va que venir que d'un parti politique ou d'un leader. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, le Togolais ne se voit pas capable elle-même de mobiliser toutes les énergies. Il y a certes les gens qui vous disent que le Togolais a assez fait. Mais la question se pose, la question est certainement aussi que le Togolais a assez donné. Quand on voit les Palestiniens, quand on voit la lutte sud-africaine, quand on voit les Noirs en Amérique du Sud avec l'affaire Floyd, les Noirs ne sont pas élevés demain pour l'affaire Floyd. C'est depuis une lutte qui dure. Donc, venez nous dire aujourd'hui que le Togolais a assez donné, on se pose là la question sur ça, sur la question du Togolais a assez donné. Mais la question principale aujourd'hui est comment il faut animer la vie politique pour que chacun puisse avoir une conscience politique, afin que nous puissions mobiliser l'énergie nous-mêmes pour pouvoir affronter cette dictature qui est là, pour aller pousser dehors. Justement, votre dernière intervention nous amène à